Yo, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je sais que vous l'attendez, je suis le premier à l'attendre. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de vous faire cette vidéo. On a notre maison au Japon. Yes! Et on a galéré, on a vraiment galéré, je vous promets, c'était pas facile. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo, je vais vous amener dans la maison, on va voir ça. J'espère que vous allez kiffer, moi là je suis trop impatient. Du coup écoutez, comme d'habitude, je vais vous préparer le petit café des familles. Nous on perd pas plus de temps, c'est parti. C'est ouf à quel point dès que j'essaye de tourner un truc il se met à pleuvoir. Enfin bon, tout ça pour dire, là je vais aller me chercher mon petit café des familles à moi aussi. Et je vais en profiter pour vous parler très rapidement du sponsor de cette vidéo, sans qui on aurait peut-être jamais pu avoir cette maison, hein, parce que ils nous soutiennent depuis déjà presque 2 ans maintenant. C'est bien entendu nos amis du Nord, NordVPN. Alors déjà il faut savoir que personnellement NordVPN c'est un service que j'utilise depuis un petit moment déjà, hein, bien avant d'avoir cette chaîne YouTube. Et c'est vraiment une application que j'utilise assez quotidiennement, à savoir qu'aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus qu'un simple VPN. Forcément aujourd'hui, dès qu'on parle de VPN, l'utilisation que tout le monde connaît, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire que vous pouvez en gros choisir le serveur dans le monde auquel vous souhaitez vous connecter. Et ça vous permet par exemple d'avoir l'accès complet au catalogue de vos plateformes de streaming. Ce qui est extrêmement cool hein, quand on sait qu'il y a des séries, des films qui sortent des mois, voire des années à l'avance sur le catalogue US ou le catalogue canadien par exemple. Mais ce changement de géolocalisation, ça vous permet aussi d'avoir certains services moins chers, comme par exemple vos billets d'avion, vos hôtels. Nous par exemple, on prévoit d'aller en France cet été avec Fanny. NordVPN. Mais la fonction qui n'est pas assez mise en avant, je trouve, c'est vraiment l'aspect cybersécurité de NordVPN. Parce qu'à ce niveau-là, ils ont vraiment mis le paquet ces dernières années. Déjà bon, forcément, en tant que VPN, un NordVPN, il va sécuriser votre connexion, ce qui est ultra pratique quand tu dois te connecter à des Wi-Fi en extérieur. Comme moi, par exemple, en ce moment, j'ai toujours pas internet à la maison, je suis obligé de me connecter dans des cafés. NordVPN. Mais surtout maintenant, en plus de ça, il y a tout un tas d'outils qui sont inclus dans la fonction protection anti-menace. C'est-à-dire que maintenant vous avez même un anti-malware, un bloqueur de tracker, un bloqueur de publicité, un bloqueur de site web malveillant, vous avez même un analyseur de fichiers. C'est un véritable outil tout en main. En plus de ça, tu peux connecter jusqu'à 6 appareils, hein, que ce soit ton ordinateur, ta tablette, ton smartphone, et il y a encore de la place pour le reste de ta famille. Enfin voilà, encore une fois, moi ça fait 4 ans que j'utilise NordVPN, je suis toujours satisfait de leur service. Et si jamais ça vous intéresse aussi, je vous laisse un lien dans la description qui vous permet d'avoir une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans, plus 4 mois gratuits, le tout étant bien sûr satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc voilà, ça vous laisse le temps d'essayer, voir si ça vous plaît. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à NordVPN pour leur confiance et pour soutenir notre petite chaîne depuis presque 2 ans déjà maintenant. Et nous, on va visiter la maison. Nous y sommes. C'est tout blanc, c'est tout beau. On a un palmier les mecs, on a un fucking palmier. En vrai quand j'ai montré, que ce soit à Tev, à Louis ou même à tous mes potes et tout, ils ont tous dit mais mec t'es à Palm Beach. Du coup allez-y, bienvenue chez moi. Aux premières choses à dire déjà, comme je l'ai dit, palmier, on a aussi un petit jardin. Alors il y a beaucoup de travail à faire. Pas mal de mauvaises herbes, tout ça. Voilà, on n'a pas pris le temps de faire ça. Mais c'est cool de l'avoir. Surtout que Fanny elle aime bien un petit peu tout ce qui est nature, tout ça. Elle va pouvoir mettre ses petites plantes, ses petites fleurs et tout. Ensuite, Monsieur Louis-San, les gens ne dites pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Un container, oui! Un container à poubelle! Ça existe! En vrai je te troll un peu mais la vérité c'est que je l'ai acheté moi-même. Là il y a un petit peu de bordel parce que forcément on vient de déménager. Ça va partir d'ici 2-3 jours. Désolé, j'ai failli à ma tâche. Je voulais que la maison elle soit parfaite avant que vous arriviez. Mais du coup voilà, on a un grand espace déjà. On a de quoi le mettre. Nos vélos, c'est protégé. T'as des maisons des fois, t'as un super grand espace et tout. Mais t'as rien pour protéger les vélos. Du coup les vélos tu dois les mettre en intérieur ou alors ils prennent la flotte. Là vraiment voilà, j'ai mon van mouf. J'ai aussi ça là-bas là. Petit Karcher. Ça en vrai c'est le truc du daron. Je sens que tu vois que maintenant que j'ai 31 ans, j'ai pris du plaisir à acheter un Karcher et à le passer. Et je te jure, j'ai pris une après-midi. J'étais en train de passer mon Karcher tranquille comme ça. Je kiffais. Voilà, je suis un vieux. Avant de rentrer à l'intérieur, je vais vous montrer le truc qui a vraiment fait qu'on est tombé amoureux de cette maison. C'est ce qu'il y a juste là. Une véranda. C'est une vraie véranda, c'est une pièce en plus de la maison. Alors, là actuellement c'est un four. Je pense que tu le sens. Là, il fait chaud. Ouais. Il fait chaud. Ce qu'il y a de sympa, c'est que vous voyez, hop, du coup c'est ce qu'ils appellent une sunroom. Vous pouvez comme ça, voilà, bouger un petit peu, mettre soit éclairé, soit ne pas éclairer, vous pouvez faire comme vous voulez. Là pour l'instant c'est la pièce du chat, on lui a mis un petit peu son arbre à chat, tout ça, il y a ce truc là aussi. Ça lui permet de pouvoir s'allonger, de pouvoir mater un petit peu dehors. Et le but après ça va être d'aménager pour en faire vraiment une pièce chill. Quand on reçoit des amis, pouvoir se poser tranquillement, manger, pouvoir se boire le petit café aussi en étant au soleil et tout. Je pense que ça ouais, soit l'été ou quoi, ça peut être vraiment très cool. On a vu ça, on a dit putain une véranda à Tokyo. Une véranda à Tokyo. Alors forcément il y a tous les gens là qui habitent dans la pampa en France et tout qui disent bah une véranda, moi j'en ai 5 chez moi. On est à Tokyo. Dans le centre-ville, à 10 minutes de Shibuya et de Shinjuku. C'est banger. Mimi. Ouh, petit bébé.
Voilà, là c'est vraiment son espace à lui pour l'instant. Et ce qui est bien, c'est que, hop, comme vous voyez, c'est directement relié à la maison. Si j'ouvre, c'est le salon. Ceci étant dit, il est à présent temps d'aller voir le plus intéressant, l'intérieur de la maison. C'est parti. Non mais vous avez vraiment cru que je vais vous montrer toute la maison comme ça direct là? Vous êtes trop pressé, beaucoup trop pressé. Avant de revenir à la maison, il faut quand même que je vous explique comment on en est arrivé à avoir cette maison. D'ailleurs oui, nouveau décor. On va revenir dessus un petit peu plus tard. Parce que je vous ai laissé il y a quelques mois avec une vidéo où je vous avais expliqué que ça avait vraiment été une galère totale pour nous, voilà, pour trouver une maison. C'est tellement une galère de fou qu'au final on a préféré abandonner pendant un certain temps la recherche d'appartement maison et se concentrer sur la naissance de notre petite fille. Mais donc après tout ça, et surtout après avoir sorti cette fameuse vidéo, parce que vous allez voir que la vidéo en elle-même a été très importante, on peut dire qu'il s'en est passé des choses. Mais alors comment on est passé en à peine 4 mois d'un abandon total à l'obtention de cette maison? Eh bien vous allez voir pour les habitués de la chaîne qu'il y a une petite odeur d'effet papillon. Alors encore une fois, pour remettre un petit peu de contexte à tout ça, on revient en début d'année. Donc bon, nous on a la petite qui venait de naître, voilà, on fait les fêtes de début d'année, tout se passe bien. Et un matin, je reçois un mail d'une certaine Alexandra. Alors Alexandra, il faut savoir qu'elle est française, elle habite à Tokyo, elle travaille dans une agence immobilière, et en gros elle me dit dans son mail que bah voilà, elle a vu ma vidéo, et très très gentiment, bah elle me propose son aide, elle me dit que bah comme elle travaille dans une agence immobilière, peut-être qu'elle pourrait nous aider à relancer la machine et à essayer de trouver une maison. Alors nous à ce moment-là, forcément, toute aide est bonne à prendre, et puis bah face à tant de gentillesse, bah moi je réponds et je dis bah merci beaucoup, ce serait avec grand plaisir, ouais, si vous pouvez nous aider, pourquoi pas, en vrai, vraiment, encore une fois, toute aide est bonne à prendre. Et d'ailleurs, en réalité, petite anecdote dans l'anecdote, c'est pas Alexandra, mais c'est son papa, en fait, qui est un viewer de la chaîne et qui a contacté sa fille, du coup Alexandra, pour lui dire ah bah il y a un mec que je suis sur YouTube, comme toi tu bosses dans une agence immobilière à Tokyo, essaye de le contacter peut-être pour pouvoir l'aider et tout. Enfin, c'est un délire. Merci beaucoup du coup papa d'Alexandra, si tu regardes cette vidéo, la maison dans laquelle je suis actuellement, c'est en partie grâce à toi. Merci beaucoup. Et donc voilà, à partir de là, bon Alexandra elle m'envoie du coup un petit peu les données de son agence, etc. Et là en regardant le site de l'agence, il y a du coup le profil des gens qui travaillent dedans, tout ça, et il y a un gars, lui je l'ai déjà vu quelque part. Alors forcément, moi je connais beaucoup de gens sur Tokyo en 12 ans de vie ici, je me dis c'est peut-être le pote d'un pote ou quoi, et puis je regarde bien, je dis non, lui je l'ai vu sur internet, lui je l'ai même vu sur YouTube, et là je connecte Alex! Bah bien sûr! C'est le mec qui fait les vidéos avec Abroad in Japan! Et du coup forcément je suis trop content, parce que moi je kiffe grave les vidéos de Abroad in Japan, les vidéos de Alex, qui a sa chaîne, du coup on a fait une vidéo par la suite ensemble, vous l'avez vu. Et donc voilà, c'est ouf à quel point le monde est tout petit, tout connecte, et non, moi j'étais trop content, et puis forcément du coup c'est un petit aspect en plus qui me fait me dire, bah voilà, c'est cool de bosser avec eux directement. Vu les maisons de ouf qu'il arrive à présenter dans ses vidéos, s'il peut nous en trouver une, pourquoi pas? Et donc voilà, forcément très content, on part vraiment sur de bonnes bases déjà avec Alex et Alexandra, qu'on appellera les deux Alex. Et à partir de là, bah, ils ont commencé à nous présenter du coup des appartements, des maisons qui rentraient dans nos critères. Et ils m'ont très vite fait comprendre que on était mal barré. Pour vous dire, Alex il m'a même montré, je sais pas si je peux en parler, un tableau, c'est une tier list en fait de la facilité d'avoir un appartement, une maison à Tokyo. Et autant vous dire que nous on était tout en bas. Voilà, y a pas plus bas. Tout en bas, c'est Fanny et moi. Voilà. Et c'est même pas pour déconner, hein. Vraiment, on avait toutes les tares. Tout ce qu'il faut pas avoir, on l'a. C'est-à-dire que déjà, premièrement, bon, on est un couple de 2 gaijins. C'est toujours plus simple de louer un appartement, une maison, quand il y en a au moins un des deux qui est japonais. Nous voilà, 2 gaijins. Hop, on descend d'un cran. Ensuite, autant Fanny que moi, on a des visas à court terme. Alors qu'on dit visa à court terme, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez des visas de 1 an, 3 ans, 5 ans, et après vous avez le visa permanent qui est à vie. Nous, notre visa, c'est un visa d'1 an, qu'on renouvelle tous les ans, certes. Moi, ça fait 12 ans que je renouvelle mon visa tous les ans, mais ça reste des visas d'1 an. Et donc ça, forcément, pour un propriétaire qui veut louer son appartement le plus longtemps possible, c'est pas une super garantie. Ensuite, encore une fois, nous, on a besoin de ce qu'on appelle un 3 LDK. En France, je pense que ça correspond à un T4 à peu près. C'est-à-dire qu'en gros, on a besoin d'une chambre pour Fanny et moi, on a besoin d'une chambre pour le bébé, et moi j'ai besoin de ce studio. Donc là déjà rien qu'avec ça on descend pas mal. Mais il faut rajouter à ça qu'on a un bébé. Parce qu'au Japon quand tu as un bébé, les propriétaires ils peuvent se dire que les pleurs du bébé ça va gêner les voisins, et il y a des gens qui refusent de louer un appartement quand il y a un bébé. Donc voilà, forcément ça nous propulse bien bas, mais on a encore un petit espoir, tu vois, on se dit ça peut encore le faire. Sauf que, bon j'en ai déjà parlé, donc je pense pas que vous avez la surprise, on a le TAR maximum, le TAR légendaire, la chose qui fait que voilà, les appartements tu leur dis ciao, on a un chat. Ah bah tu rajoutes le chat, ça nous fait descendre au niveau moins 1 milliard de la liste, facile.
Aïe, wakarimasu, onegaishimasu. Donc autant vous dire qu'avec tout ça, trouver un endroit convenable qui n'est ni extrêmement cher, ni trop loin de Tokyo, c'est quasi mission impossible. Mais malgré tout, Alex et Alexandra, ils ont accepté la mission et ils ont commencé du coup à nous envoyer des propositions de maisons et d'appartements. Alors du coup, on voit pas mal de trucs qui passent comme ça, on check un petit peu nous de notre côté ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, on fait des retours, tout ça. Et à un moment, on tombe sur une maison de ouf. Mais le truc trop bien, qui tombe mes volets, direct. C'est le coup de foudre. C'est à côté d'un grand parc, c'est tout en bois, c'est sur 2 étages, un grand salon, chauffage au sol, encore une fois tout en bois. C'est un petit peu loin de la gare, hein. T'en as pour bien 20 minutes à pied jusqu'à la gare, mais en vrai t'as un bus qui va direct à la gare en 2 minutes, et puis après bah tu peux toujours prendre ton vélo aussi pour y aller. Et surtout, ils acceptent les animaux de compagnie. Alléluia! Alors du coup, on perd pas de temps, on décide de directement déposer un dossier pour pas se faire niquer comme la dernière fois, hein, l'autre maison qu'on avait grave kiffé là, la fameuse maison du suicide. Et si vous avez pas la ref, allez voir la vidéo. Et donc direct, hein, je perds pas de temps, je prends rendez-vous pour aller la visiter. Et en vrai, bah je surkiffe. Vraiment, la maison elle est trop bien. C'est-à-dire qu'elle est super belle, je me projette direct dedans, j'arrive direct à voir bah où est-ce que je vais faire mon studio, où est-ce que je vais mettre le salon. Franchement, vraiment, c'est encore une fois gros coup de cœur. D'ailleurs, encore une fois, petite anecdote dans l'anecdote, faut savoir que cette maison elle a comme spécificité qu'il y a en fait une alarme anti-intrusion. Et en gros, c'est un truc quand tu rentres dans la maison, quand tu ouvres la porte, t'as genre 30 secondes pour aller la couper, sinon ça se déclenche automatiquement, tu vois. Sauf que Alex, en arrivant à la maison, il avait zappé ce détail. Et du coup, en plein milieu de la visite, Il essaye qu'à alors, Il a mis trop de temps à arrêter la sécurité, il y a le mec de la sécurité qui est venu. Comme quoi ça marche. Comme quoi ça fonctionne. Oui, au moins ça fonctionne très bien. Au moins on sait que ça fonctionne. Mais et là en gros, c'est la brigade anti-intrusion qui a débarqué. Et je vous avoue que nous trois là, 3 gaijins dans une maison comme ça, avec l'alarme qui a sonné et tout, on faisait pas les fiers. On faisait pas les fiers du tout. Genre le mec qui nous a posé plein de questions, il était en mode, vous êtes vraiment des gens qui visitent la maison là? Vous êtes sûrs? Vous êtes sûr? Enfin bon, dans tous les cas, la maison elle nous plaît de ouf, donc voilà, on se positionne dessus, on décide de direct déposer le dossier, encore une fois pour pas se faire niquer. Surtout qu'à ce moment-là, Alex, bah il nous explique que en vrai, on a toutes nos chances de l'avoir. Au niveau du dossier, il est béton. Sauf que, bon en vrai y a pas trop de suspense, hein, parce que vous voyez bien que c'est pas la maison dans laquelle on a emménagé. Mais alors là, je vous laisse à vos claviers, je laisse votre créativité parler. À votre avis, pourquoi on l'a pas eu? Allez-y, soyez créatifs. Parce que nous, la raison, on l'avait pas vu venir. Vraiment pas. C'est bon? Alors en gros, Alex nous rappelle du coup le lendemain ou le surlendemain, quelques jours plus tard, et elle m'annonce donc que notre dossier n'est pas passé, qu'on n'a pas eu la maison, parce que... Alors oui, ils acceptent les animaux de compagnie, mais uniquement les chiens, pas les chats. Mais what the fuck? Autant l'inverse, à la limite je comprends, mais comment tu peux dire oui à un chien et pas à un chat? C'est complètement con. Pardon, je m'emporte. Donc voilà, encore une fois, retour à la case départ. Alors c'est pas comme si c'était la première fois, mais je vous avoue à ce moment-là, on a clairement le moral dans les chaussettes avec Fanny, hein. Franchement, on en a marre de se faire refuser à chaque fois pour des raisons à la con comme ça. Surtout qu'on se rapproche petit à petit de mars-avril, qui est la grosse période de l'année où tout le monde littéralement déménage à Tokyo. C'est-à-dire que c'est le début de l'année fiscale, c'est la rentrée des classes, c'est aussi la période à laquelle les jeunes commencent à travailler. Il y en a beaucoup qui partent de leur campagne et qui emménagent à Tokyo. Et du coup, Alex, il nous dit que en vrai, si on trouve pas une maison rapidement là, bah, c'est pas impossible qu'on ait à attendre plusieurs mois avant de trouver quelque chose. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être à attendre jusqu'à genre septembre. Double kick dans la tête, KO total, fin de Game over. J'ai allumé la clim, il fait trop chaud. Putain, en avril, il fait déjà trop chaud, c'est un délire. Mais en réalité, il y avait un autre challenger dans la partie. Quelqu'un qui était sur le point de tout débloquer sans même le savoir. Et donc là, vous devez certainement vous demander, mais qui est donc cet être exceptionnel? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout simplement Fanny. Parce qu'en gros, elle s'était inscrite sur un site, si vous voulez, qui vous envoie directement des notifications dès qu'il y a un nouveau logement qui est mis dans la base de données. Et du coup, pour chaque logement qui correspondait à nos critères, bah, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle l'envoyait aux deux Alex pour qu'ils checkent un petit peu de leur côté, voir si c'est jouable. Alors, je vous passe tous les endroits où, pour X raisons, ça ne fonctionnait toujours pas, hein, bien sûr, il y en a eu plein. À savoir qu'on a même vu des endroits où on nous avait dit interdit aux gaijins quelques mois plus tôt. Et là, oh bah tiens, c'est ok pour les gaijins. Oh, bizarre. Je pense en vrai c'est juste qu'ils arrivaient pas à leur filer leur baraque, mais forcément nous de notre côté, on sentait un peu l'embrouille. Mais du coup voilà, il y a Fanny qui de son côté, en toute discrétion, bon elle charbonnait pour essayer de trouver quelque chose, jusqu'à un matin où elle m'envoie une annonce d'une belle maison, toute blanche, 2 étages, une véranda, un grand salon ouvert sur la cuisine, 3 pièces, dont une pièce japonaise. Alors la maison sur les photos elle nous paraît un petit peu vieille, et en effet c'est une maison qui date des années 80, ce qui est un petit peu vieux pour l'immobilier à Tokyo. Mais en vrai ça lui donne un petit côté old school, elle a un putain de charme cette maison.
maison. Et on dit que, encore une fois, voilà, on va se positionner très rapidement dessus, tout en étant un peu défaitiste, hein, avec toutes les claques qu'on s'est pris par avance. Mais voilà, on s'est dit qu'on va quand même tenter et essayer de garder espoir. Et à partir de là, en réalité, tout a été super vite. C'est-à-dire qu'Alexandra elle a contacté l'agence qui s'occupait de la maison pour vérifier si tous nos critères correspondaient. Boum, premier feu vert, normalement tout est ok. Ok pour les gaijins, ok pour les bébés, ok pour les chats. Let's go. Ensuite, il fallait absolument visiter la maison pour pouvoir déposer le dossier. Du coup, on prend rendez-vous pour visiter la maison. Boum, 2 jours après, visite. Et là, une fois qu'on arrive directement dans la maison, encore une fois, coup de foudre direct, on voit tout de suite le potentiel. En vrai, il y a 2-3 trucs où on se dit, en vrai, ça c'est un peu dommage. Je vous en reparlerai un peu après pendant la visite. Mais d'un autre côté, la maison, elle nous plaît tellement qu'on se dit, vas-y, on va pas chipoter non plus pour des détails. Parce que vous allez voir que les détails sont assez gros. Et du coup, alors, on décide quand même de se positionner et de déposer notre dossier. Et là, le soir même, je reçois un coup de fil de l'agence qui commence à me poser plein de questions. Oui, parce que du coup, dans le dossier, pour que ça passe mieux, Alex, au lieu de marquer freelance, modèle, tout ça, il a préféré marquer acteur. Ce qui en soi n'est pas faux, mais... Et du coup, le lendemain, on a enfin la confirmation. C'est bon, on a la maison. Oui. Non, en vrai, je vous jure, on avait vraiment, avec Fanny, du mal à réaliser que c'était vrai, tellement on nous avait roulé dessus pendant des mois. Là, ça y est, c'était ok, ça y est, on avait la maison. Mais alors, par contre... Autant on était très content encore une fois d'avoir eu la maison et tout, autant quand j'ai reçu le devis avec tout ce que j'avais à payer le premier mois, ça fait mal. C'est-à-dire que bon, pour commencer, le loyer de la maison lui-même, il est de 170 000 yens. Ce qui paraît beaucoup dit comme ça, mais en vrai, au taux du yen actuel, on est autour des 1200 € de loyer. En plein centre de Tokyo, on est à 10 minutes de Shibuya, de Shinjuku, une maison sur 2 étages avec une véranda et tout. En vrai, ça va. Pour vous dire, c'est même pas cher pour ce genre de maison. Dans le quartier où on est, on atteint facilement le double. Et donc voilà, ceci étant dit, pour les frais initiaux, donc les frais que tu as à payer pour emménager, on a donc le loyer du mois en cours. Comme nous, on a déménagé le 15, on avait donc une moitié de loyer à payer. Le loyer du mois d'après à payer en avance, un autre mois de loyer comme caution, un autre mois de loyer en tant que caution en plus parce qu'on a un chat, encore un autre mois de loyer pour le Leikin. Donc le Leikin, encore une fois, c'est le cadeau que tu fais au propriétaire. Voilà, en France ce serait totalement illégal ce truc. À ça tu rajoutes encore un mois de loyer en plus pour les frais d'agence. Ensuite t'as tout ce qui est assurance, anti-feu, anti-inondation, machin et tout. Juste pour emménager, on en est déjà à plus de 1 100 000 yens. Et bien sûr à ça on va devoir rajouter les déménageurs. On a aussi tous les meubles à racheter. Ensuite bien sûr qui dit emménagement dit que à droite à gauche t'as plein de frais comme ça qui arrivent que tu dois payer. Ce qui fait que là, au moment où je vous parle, en l'espace d'à peine 2 semaines, j'ai dû lâcher l'équivalent d'un peu plus de 15 000 € dans ce déménagement. Merci NordVPN. Merci, lien en description. Enfin voilà, à part tout ça, à part ce prix mirobolant là que j'ai dû sortir, je me suis saigné vraiment pour vraiment avoir une maison cool et tout. En tous les cas, nous on est très contents, on surkiffe cette maison, on se sent super bien dedans. Et d'ailleurs je pense que vous avez très hâte maintenant de découvrir le reste de la maison. Donc écoutez, moi je vous embête pas plus longtemps, on retourne à la visite de la maison. Bienvenue chez moi. Là c'est l'espace bien sûr Genkan, c'est l'espace où on retire les chaussures. Vous voyez qu'on a pas mal d'espace, on a surtout beaucoup de rangement. En vrai, on en a beaucoup, tu vois, on s'est dit avec tout cet espace là, il y en a pas assez. Que dire? On est des fashion victimes. Il y a ça, c'est une abonnée en fait qui nous a envoyé ça pour Fanny et moi quand on a annoncé notre mariage et tout. Et elle nous a dessiné ça, c'est incroyable, c'est vachement beau, trop mignon. Du coup encore une fois merci beaucoup, hein, c'est vraiment adorable. Il faut savoir que cette maison, c'est une maison du coup qui date des années 80. C'est une maison qui est toute en bois. Du coup, il y a vraiment ce côté assez old school. Au début je savais pas trop et au final on a surkiffé parce que vous allez voir c'est ultra chill à l'intérieur. Voilà, l'étage on va y aller après, on va d'abord faire le rez-de-chaussée parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Le placard d'Harry Potter. En vrai on s'en sert de KGB, débarras, que ce soit la bouffe de Mimi, ce genre de truc, voilà. On s'en sert un petit peu pour ranger ça. Et vous allez voir que cette maison, un des trucs aussi qui nous a vachement fait kiffer, c'est qu'il y a des rangements de partout. Là par exemple vous avez hop, un autre placard, un manteau, etc. C'est assez profond, ce qu'on appelle des oshire en japonais. Et ici on a les toilettes. Alors old school, mais à la japonaise quand même. Donc on a les vraies toilettes à la japonaise. Hop. Pour faire la petite commission, on est bien. On va passer à la suite. Ah juste un truc. Banger ou pas banger le papier toilette Pokémon? Franchement, on a vu ça dans le supermarché. On en a acheté 20 rouleaux. Est-ce que vous aviez déjà rêvé de vous ressuyer le cul avec des Pokémon? Bah écoutez, maintenant on peut. Ceci étant dit, on va maintenant, hop, rentrer dans la partie la plus intéressante de ce rez-de-chaussée, le salon et la cuisine. Franchement, bien ou pas bien? On est bien ou on n'est pas bien?
Ah, c'est trop cool. J'avais vraiment envie, pour le salon, de faire un truc un peu chill, un peu, voilà, ambiance bois. Utiliser l'aspect vieille maison et le sublimer un petit peu. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment avoir un grand canapé, déjà un canapé en L comme ça, couleur un petit peu marron, un peu bois. J'avais vraiment envie de sublimer ça. Le tapis aussi, on peut parler du tapis. J'aime bien ce genre de tapis un petit peu ambiance orientale. J'en ai dans mon studio aussi, vous l'avez peut-être déjà vu. Et j'avais vraiment envie d'avoir le même style de tapis dans la maison. La petite table aussi, comme ça, en bois. De manière générale, genre on se pose le matin, on se met là comme ça, on mate la télé, petit café. Faut savoir un truc sur la maison, c'est que forcément Fanny et moi, comme on a habité dans la maison de Thèves, on avait revendu tous nos meubles. Ce qui fait qu'il a vraiment fallu tout racheter. Le seul truc qu'on n'a pas racheté, c'est la télé et le meuble. Mais à part ça, vraiment tout ce que vous allez voir dans cette maison, on a tout racheté. Donc quelque chose que j'avais pas prévu que j'allais devoir acheter, la clim. Alors, un des seuls défauts, on l'a vu tout de suite en arrivant, c'est qu'il y avait des clims nulle part. Faut savoir que les clims c'est nécessaire à Tokyo. Ici on n'a pas de radiateur etc. Tout est fait à la clim. La clim c'est ça qui te permet de chauffer la maison, c'est ça qui te permet de rafraîchir la maison, de retirer l'humidité l'été. C'est primordial d'avoir une clim dans une maison. Et du coup forcément on s'est dit c'est pas possible en fait. Une clim comme ça vaut 1500 balles. Du coup forcément j'ai demandé à Alex, à Alexandra s'ils pouvaient voilà, trouver un moyen avec le proprio de faire installer des clims et tout. Et là en gros pour faire simple on nous a dit de nous faire foutre. C'est voilà, les gens d'avant ils ont récupéré leurs clims, si vous voulez mettre des clims vous les achetez vous-même. Et forcément ça s'ajoute à la note. Mais au final on a dit la maison elle nous plaît tellement. Vas-y tant pis je paye 3000 balles de plus, je fais installer les clims par moi-même et on prend celle-là. Que dire d'autre? Truc très sympa dans la maison, comme vous voyez les fenêtres elles sont creusées. Ici on a pu poser la télé, le socle de ma télé il dépasse un petit peu, ça tant pis, hein, on dit plus rien. Du coup là pour la télé on a pu presque l'incruster dans le mur, donc vraiment je trouve le rendu assez sympa. Alors désolé, il y a les trucs de la petite qui sont posés à droite à gauche. Mais comme vous pouvez voir, hop, là pareil on a un gros espace comme ça, relié à la véranda. Donc ça c'est cool parce que du coup ça nous fait vraiment cuisine, salon, véranda en un seul espace. On a l'impression d'avoir un salon immense. Et vous allez voir que ça c'est quelque chose qui se retrouve un peu dans toutes les pièces, même à l'étage. On a ce genre justement de petites fenêtres un peu creusées. Que dire d'autre? Petite lampe qu'on a acheté dans un magasin de seconde main. Ça c'est cool, tu vois, pour hop, petit espace bouquin. C'est sympa, c'est chill le soir quand tu veux pas mettre la grosse light. Jusqu'à maintenant, j'étais quasiment jamais dans le salon parce que le salon c'était un peu la pièce où t'étais un peu à l'étroit, tu vois, souvent, je veux dire, tu fous un canapé, tu fous une télé, t'es vite à l'étroit. Tandis que là, non, on a vraiment de l'espace, quoi, je veux dire, on peut accueillir des gens à la maison, c'est vraiment nice. Et maintenant, on va passer à l'autre pièce extrêmement importante de cette maison, c'est la cuisine. Alors, en vrai je suis trop fier de cette cuisine parce que j'ai un peu tout retapé. Mitsu le bricoleur, tu vois. Le bricoleur. Je voulais absolument une cassure entre la cuisine et le salon. Je voulais absolument avoir un bar parce que j'aime bien cet effet de tu cuisines, tac tac, tu poses les plats. Et au final je suis tombé sur ça. C'est vachement pratique, tu te poses comme ça, là tu peux avoir une petite table comme ça qui ressort. La seule erreur que j'ai faite, je kiffe trop ces sièges là, mais le problème c'est que, comme vous pouvez voir, ils sont un petit peu hauts pour la table. Mais c'est super sympa pour le matin, tu vois, pour faire un peu de travail ici, pour boire ton café et tout. Ça me permet aussi, bien sûr, de poser ma fierté. La cafetière Braun. La petite cafetière Braun que j'ai achetée, si vous me suivez sur Instagram. Alors si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est chill, c'est sympa. J'y parle de trucs que je mets pas forcément sur YouTube d'habitude. C'est gratuit, n'hésitez pas. Et du coup sur Instagram je vous ai montré voilà ma nouvelle cafetière Braun. À savoir qu'il y a une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Nightech, qui présente souvent cette cafetière en disant c'est la meilleure cafetière, je la kiffe et tout. Et je me suis dit vas-y tu sais quoi, je l'achète. Au moment où j'ai voulu l'acheter, je me suis rendu compte qu'elle n'existait pas sur le marché japonais. No, God, please, no, no. Et du coup j'étais un peu dégoûté. Et puis à chaque fois que je remets une vidéo de Nightech, à chaque fois il en parle cet enfoiré. Il a créé le besoin chez moi. Et du coup j'ai dit tant pis tu sais quoi, je l'achète par import. Je paye 200 balles de plus, mais je fais venir cette cafetière parce qu'elle a l'air vraiment trop bien. Et pile au moment où je me reconnectais sur internet pour aller la chercher, je vois une annonce sur le site de Braun, la cafetière en vente au Japon. Et du coup voilà, j'ai pu l'acheter. Ensuite, au Japon, il faut savoir qu'il n'y a pas de four. T'as la gazinière avec vite fait le petit gris pour le poisson, tout ça. Mais des vrais fours, c'est très rare. Mais il existe du coup à la place ce genre de machine. Ça fait micro-ondes, ça fait four, cuisson à vapeur. Tu peux vraiment tout faire dans cette machine. C'est trop bien. Sauf que si jamais ça tu le poses là-bas, tu vois, ça prend vite beaucoup de place. On avait envie de garder un espace de travail pour la cuisine. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais acheter un gros meuble. On va tout caser dedans. Et en plus de ça, on reste sur les tons de bois un petit peu, du bar et tout, voilà, ça permet vraiment de créer un espace assez sympa. Là ça on l'a trouvé d'occasion, tu l'achètes neuf, ça te coûte facilement, je sais pas, 800 balles tu vois, on l'a eu pour 300 balles. T'as l'espace là pour la cuve de Zari aussi, petite plante, on vous a dit, on kiffe la nature, vous entendez peut-être? L'HomePod automatiquement il met toujours un petit son de nature comme ça. Avant de passer ici, parce que vous allez voir que j'ai des choses à dire, peut-être un peu long la vidéo, je suis désolé, hein. J'espère que vous kiffez quand même. Moi je suis, depuis le temps que j'avais envie de vous montrer ma maison, j'ai envie de tout vous montrer. Ce frigo pareil, on l'a acheté aussi d'occasion. Il est, bon, il n'y a pas grand chose dedans, on vient d'emménager les mecs, voilà. Feature sympa, t'as un petit cache ici,
Si jamais tu fous de l'eau dedans, automatiquement ça te fait des glaçons. Il est très beau, il est très satisfaisant. J'aime beaucoup l'ouvrir et le fermer, des fois je passe des heures comme ça. Juste à l'ouvrir et à le fermer. Parce que c'est nice. Je sens que le cadre a envie de rigoler. Non, pas du tout, c'est bon. Pas du tout. Voilà, je passe des heures comme ça. Avant de passer là, parce qu'il y a encore d'autres trucs, regarde le sol. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de gros carrés sur le sol? Et ben en fait c'est des espaces de rangement. C'est des endroits, c'est pas réfrigéré, il n'y a pas de système de ventilation ou quoi que ce soit, mais comme c'est sous le sol, c'est toujours un minimum frais en fait. Ce qui fait que tu peux y stocker plein de trucs qui n'ont pas besoin que tu les foutes dans le frigo. Tu vois dedans Mimi. De l'autre côté on a mis quoi? Je crois qu'on a mis des mouchoirs. Le truc. Qu'est-ce que ça fout là, tu vois? Voilà. Des mouchoirs, on savait pas où les foutre. Hop, petit rangement. On arrive du coup cuisine. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez cet aspect brique, cet aspect bois, un peu de nature? C'est sympa, hein? C'est moi qui ai tout fait. Le bricole! C'est moi qui ai tout fait. À la base, ça ressemblait à ça. Comment j'ai fait? Bah, tout simplement, en fait, j'ai été acheter comme une espèce de tapisserie, c'est un truc qui se colle. Je me suis fait chier à faire tous les raccords pour que chaque brique, elle soit vraiment bien avec la brique d'à côté. J'ai commencé, il était genre, je pense, 22h, quelque chose comme ça. J'ai terminé, il était 3 à 4h du matin. Fanny, elle s'est levée le matin, elle a vu le truc qui était en mode waouh, je t'aime tellement, Mitsu, pour me faire des surprises comme ça. Non, c'est pas vraiment. Et à côté de ça, vous voyez qu'ici, on a du bois aussi. Même chose. À la base, du coup, c'était tout blanc, en plus un blanc un peu vieilli, tu vois, c'était un peu jaune et tout. Pareil, j'ai été le coller un petit peu partout. On dirait qu'elle a rajeuni de 20 ans la cuisine d'un seul coup, tu vois. Là, vous vous dites peut-être pourquoi ils ont foutu des plantes ici. Alors ça, pareil, c'est un autre défaut qu'il y avait dans la maison. C'est que quand on l'a visité, et ben, le petit placard ici, il était tout pété. En fait, vraiment, on a essayé de l'ouvrir, hop, la porte, elle nous est restée dans la main. On s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. On a demandé au propriétaire s'il y avait moyen de le changer. Et lui, il nous a dit non, en fait, ce genre de porte, c'est plus du tout mis en vente. Il faudrait carrément rechanger tout le meuble. Et il était en mode, non, vas-y, moi, je paye pas pour ça. Le rat. Au début, on hésitait à foutre la bouffe et tout, mais c'est pas cool d'avoir la bouffe qui visite tout le temps. On s'est dit non, c'est quoi, on va foutre des plantes. Le rendu, il est vraiment sympa, c'est pas forcément un espace dont on a besoin, tu vois. Et j'aime beaucoup l'aspect de cette cuisine. Voilà, on a un grand espace ici pour cuisiner. On a un grand lavabo, ça c'est vachement cool aussi, les grands lavabos. On a du coup la fameuse gazinière, hein, comme je vous ai dit, avec le grill. Voilà. Mais voilà, non, juste d'aspect général, ouais, c'est vraiment une cuisine où on se sent bien. On est ici posté là, tu vois, en train de cuisiner. C'est nice, tu vois. C'est. Je sais pas. Dites-moi un peu, est-ce que vous kiffez ou pas? Bon, moi je kiffe, moi je surkiffe, je suis trop bien. À l'instant T où on est arrivé ici, on avait encore que des cartons, etc. On se sentait bien en fait. On était en mode putain, je sais pas. Il y a une odeur, un truc, tu vois, un feeling. C'est pas forcément la maison la plus récente, c'est pas forcément la maison la plus jeune avec toutes les technologies de malade et tout, comme je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo et tout. Mais juste on se sent bien. On arrive maintenant du coup dans l'espace salle de bain, qu'on appelle les Senmenjo, avec le Senmendai. Ça y était à la base. Le seul meuble qu'il y avait dans la maison c'était celui-là. Donc c'est cool parce que ça pareil, ça coûte une blinde si tu dois le mettre toi-même. Après on a rajouté voilà un petit meuble ici, tout ça. Petit tableau, voilà. Tableau de Picasso, bien sûr. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'il y a là derrière. Juste après, d'abord, je vais vous montrer la salle de bain. La salle de bain est très particulière. On est sur une salle de bain carrelage. Au début, j'étais un peu perplexe. Je sais pas si je kiffe ou pas. J'hésitais un peu, tu vois. En même temps, je me disais, je vais pas dire non à la maison juste pour ça, tu vois. Et au final, maintenant qu'on est dedans, c'est un kiff total. Cette salle de bain, elle est trop bien. Encore une fois, au Japon, tu prends ta douche ici, directement là. Et après, t'as quand même la baignoire. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que, oula, cette baignoire, elle est profonde, sa mère, putain. Et là, tu fais couler l'eau jusque là, t'es dans un putain de sento. Malgré le fait que ce soit une maison des années 80, on a quand même la petite machine qui nous permet du coup de faire couler le bain à la bonne température, de rajouter de l'eau chaude quand l'eau elle commence un petit peu à baisser de température. Tu peux faire couler ton bain tranquillement, il t'appelle quand le bain il a fini de couler. Voilà, t'as quand même un peu de technologie malgré tout. Vraiment, je pourrais passer des heures ici, là, tranquille, là, comme dans un bain public. Vraiment, c'est trop nice. Ah Mimi. Et donc là, il y a une porte. Ils nous ont fait une petite surprise, ces coquins. Il y a tout un espace, ils ont carrément été construire ce que vous pouvez voir en fait, un espace en bois, qui fait que c'est un endroit qui est totalement à l'abri de la pluie, à l'abri des intempéries. Et du coup ici c'est l'espace en fait, comment on dit, laverie en fait. Une machine à laver, attention mesdames et messieurs, qui fait sèche-linge. Oh, ça pareil, banger. Putain, ça coûte la peau des couilles pour en acheter une. Là pareil, dans le magasin d'occasion, ça nous a coûté 500 balles je pense, alors que la machine originale elle en vaut 1500. Du coup voilà une machine qui fait sèche-linge. Ah quel bonheur. Et si jamais t'as vraiment beaucoup de fringues etc et que tu veux quand même en pendre, bah t'as quand même voilà une petite barre etc. Tu peux quand même pendre tes fringues. C'est cool d'avoir un petit espace comme ça. Est-ce que le chat vient de se barrer? Bon bah, à tout à l'heure Mimi. Sur ce, c'est parti, nous allons maintenant à l'étage. Alors, il faut pas te péter la gueule. Alors, déjà, vous pouvez voir petit chandelier. C'est un chandelier. Première pièce, la pièce la plus importante de cet étage. Les toilettes. Celles-ci, ce ne sont pas des washlettes, mais on a quand même les Pokémon. Et ça, c'est le plus important.
Je garde cette pièce-là pour après. Ici, nous avons la seule pièce actuellement où vraiment on a rien fait du tout. C'est la chambre de la petite. Vous allez dire, mais quel parent indigne! En fait, la vérité, c'est que la petite, elle dort encore avec nous pour l'instant. Donc voilà, sa chambre, c'était pas la priorité dans tous les cas. Donc voilà, c'est full bordel, je vous avais prévenu. Bon déjà, première chose, vous voyez, c'est très bien éclairé. Petit renfoncement dans les fenêtres, comme je vous ai dit, ici et là-bas. En fait, ce qu'on a envie de faire, parce que moi j'ai envie de faire, que tout le sol, en fait, ici soit recouvert d'une espèce de sol en mousse, pour lui faire aussi un lit au sol, en fait. Et comme ça, en fait, cette pièce, ça deviendra sa chambre et sa salle de jeu. Là, elle marche pas encore, mais elle va pas tarder à marcher. Comme ça, elle pourra, genre, si elle se réveille, bah hop, aller sur son petit tapis, jouer avec ses jouets, tout ça. J'ai vraiment envie de lui faire vraiment une belle chambre, un bel espace de jeu. Le gros nounours là-bas là, ça c'est ma mère. Vous connaissez, hein, toutes les mamans sont comme ça. Elles ont envie de faire des cadeaux. Et parmi tous les trucs qu'elle a achetés, je suis content, la petite elle aura ça dans sa chambre, c'est génial. Mais à l'époque où on était chez Tev, le but c'était pas non plus de squatter l'entièreté de la maison. Où tu veux que j'aille foutre ça? Nounours d'1m50, je fais putain, on a déjà acheté un cosplay de bébé Yoda. Je suis tellement pressé qu'elle grandisse pour lui faire mettre. Oh, le prochain Halloween là. Oh là là là. Ceci étant dit, pièce suivante. On va faire très vite, c'est un peu l'espace intime, c'est notre chambre à Fanny et moi, mais vous allez voir qu'il y a un truc assez sympa. Du coup pareil, petit renfoncement au niveau de la fenêtre, grand lit, on a pris un queen size, et c'est tellement... Ah, c'est la vie. On ne savait pas en fait à la base si le lit il allait rentrer ou pas dans cette pièce. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend d'emménager pour faire les mesures et pour l'acheter? Ou est-ce qu'on tente? Et si jamais ça rentre pas, bah tant pis on le renvoie et on s'en fait envoyer un autre, tu vois. Et au final on a décidé de faire ça, on a acheté d'abord le lit, on savait même pas si ça allait rentrer ou pas dans la pièce. Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Là on a placard, je vais pas les ouvrir, il y a des affaires à Fanny et moi. Grand placard qui est creusé jusqu'à l'intérieur ici. Donc vraiment c'est très profond, très sympa. Du coup on a vraiment beaucoup d'espace pour ranger les affaires. Mais Fanny a tellement d'affaires qu'il y a que ses affaires elle dedans. Le sommier, alors c'est Fanny qui l'a acheté, mais on avait décidé ensemble hein, vraiment d'avoir un truc comme ça. C'est sympa, petite lumière pour la nuit. Ici t'as des prises pour brancher ton téléphone, tout ça. Ça, très intéressant aussi. C'est une maquilleuse, je crois on appelle ça en français. On l'a trouvé aussi dans le magasin de seconde main. Et vraiment on l'a vu, on est tombé amoureux instant de ce truc là, c'est génial. Fanny en fait elle rêvait d'avoir sa propre maquilleuse. Jusqu'à maintenant en fait à chaque fois elle s'asseyait par terre comme ça dans le salon et c'était trop... Voilà, j'avais vraiment envie de lui payer une belle maquilleuse. T'as même une petite lumière qui est déjà intégrée. Hop, du coup pour te maquiller, pour te préparer, c'est vraiment génial. Je voulais vraiment lui faire ce plaisir. C'est pas spécialement cher en plus, hein. Je crois que ça m'a coûté peut-être 300 balles, encore une fois. Tant qu'elle kiffe, moi ça me fait plaisir. Ça s'appelle pas une coiffeuse d'ailleurs en parlant de ça? Une coiffeuse? Ouais, je crois. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est une coiffeuse. Peut-être. Bah écoutez, coiffeuse, maquilleuse, je sais pas. Dans tous les cas, écoute, tu peux te coiffer et te maquiller devant. Et dernier truc vachement sympa dans cette chambre, c'est que vous voyez tout à l'heure je vous parlais de la véranda au rez-de-chaussée. Et en fait ici, hop, on a une deuxième. Wow, c'est un peu un balcon, hein, en définitive. Mais en fait, c'est sympa parce que regardez, c'est protégé sur le dessus. Du coup, même les jours où il pleut ou quoi, t'as quand même un espèce de balcon qui est accessible. Une espèce de petite véranda en plus de celle qu'on a en bas. Et vous voyez, c'est ce genre de petites attentions qu'il y a dans la maison qui font que dès qu'on l'a visité, hein, on est vraiment tombé amoureux instant. C'est des maisons que t'as pas l'habitude de voir en fait. Et du coup, je sais pas, ça donne un petit côté spécial, le petit truc de ah j'ai pas une maison comme les autres. Tu vois. Alors forcément, je vous ai montré le salon, je vous ai montré la cuisine, la salle de bain, la chambre de la petite, notre chambre à Fanny et moi. Qu'est-ce qu'il reste comme pièce que je vous ai pas encore montré? Mon studio. Pour les gens qui avaient déjà vu la vidéo où je vous présentais mon studio d'avant, on reste un peu sur le même style de setup. Le bureau ici, le canapé, les armoires. Sauf que cette pièce en fait elle a quelque chose de particulier, c'est que c'est ce qu'on appelle une washitsu. Alors une washitsu c'est quoi? Une washitsu c'est une pièce japonaise. C'est-à-dire que normalement ici c'est des tatamis, c'est une pièce qui est entièrement en bois. Vous pouvez voir aussi au niveau des fenêtres, on est vraiment sur quelque chose de très japonais. Il faut savoir que autant c'est sympa visuellement, autant ça a pas mal quand même de défauts, d'inconvénients. C'est que déjà le tatami par exemple ça se bousille très facilement. Et ça au niveau de la caution, tu te fais bien taillader, tu vois. Du coup, vraiment, je me suis dit, ok, c'est certainement la pièce qui va être pour mon setup. Parce qu'encore une fois, cette ambiance un peu Japon, un peu bois, tout ça, j'aimais beaucoup. Et j'ai trouvé ça intéressant pour le setup. Par contre, je voulais absolument trouver une solution pour le sol. Comme vous pouvez voir, c'est pas du tatami, c'est du parquet. Je pense que je suis pas le seul à avoir cette problématique, à m'être déjà posé la question. Ils mettent en vente en fait sur Amazon et dans la plupart des magasins style Leroy Merlin tout ça, des espèces de rouleaux qui sont pile à la bonne taille pour les pièces washitsu japonaises. Juste, j'ai tout nettoyé tranquillement, j'ai déroulé le tapis, ça m'a pris littéralement 5 minutes. Hein. Je suis passé d'une pièce washitsu tatami à une pièce en parquet. On est sur un style très différent de mon setup d'avant. Avant c'était vraiment une maison assez récente, du coup il y avait les murs blancs, j'avais collé des trucs un petit peu dessus et tout. Là non, je suis vraiment resté sur cet aspect
bois Japon qui apporte un petit peu une vibe assez chill au final au setup. Qu'est-ce que je peux rajouter? Parce qu'au final, la plupart des trucs que vous voyez ici, c'est des choses que j'avais déjà dans mon ancien setup. J'ai pas grand chose à rajouter. J'ai toujours mon bureau, ça c'est vraiment génial quand t'as un petit peu mal au dos de pouvoir travailler autant debout que assis. C'est banger. Là vous voyez, j'ai une ring light que j'avais pas avant. C'est parce que j'ai pas encore internet à la maison. J'ai pas encore internet à la maison. Ça, il faut en discuter vite fait, très rapidement. Pourquoi c'est aussi chiant d'avoir internet au Japon? Alors oui, je réinterviens une petite seconde très rapidement pour vous parler vite fait de l'internet au Japon, parce que bordel de merde, pourquoi ça prend autant de temps de mettre internet? Moi je les ai contactés 2 semaines avant d'emménager, en leur disant le 15 avril on emménage dans la nouvelle maison, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous dépêcher pour installer internet, parce que mon métier nécessite que j'ai internet à la maison. On emménage donc le 15 avril, je reçois un coup de téléphone du mec qui me dit « C'est bon monsieur, t'inquiète, on arrive le 5 mai !» Le 5 mai! Je répète, le 5 mai! Pourquoi ça prend autant de temps pour m'envoyer un gars qui va juste venir tirer un câble et relier la box? J'ai reçu la box à la maison, hein. J'ai tout reçu. J'ai reçu la boîte avec la box, avec le routeur, avec tout. Mais je ne peux juste pas le brancher moi-même et me connecter à internet. Non, il faut que j'attende qu'un gars ait le temps de venir chez moi pour relier le câble. Pourquoi c'est aussi compliqué? Ah là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et du coup, comment je fais moi? Parce que si j'ai pas internet à la maison, je peux pas vous faire les vidéos, je peux pas faire tout le travail que j'ai à faire à la maison, tu vois, j'ai besoin d'internet, forcément. Je les appelle, je dis est-ce que vous avez une solution de rechange? Est-ce que vous pouvez me prêter un pocket wifi ou quelque chose? Non, rien. Vraiment, ils me disent non, on a rien, démerde-toi. Seule petite solution qu'on me donne, c'est qu'en gros, avec les téléphones, vous savez, on a une fonction partage de connexion. T'as 30 Go de partage de connexion, utilise ça en attendant. Alors je dis bah vous êtes gentil, effectivement, je peux faire ça, sauf que 30 Go sur un ordinateur, je te les fume en 3 minutes. En vrai, quand tu fais ce genre de travail, sur une journée, tu bouffes facilement 200-300 gigas de data. Donc je leur dis, bah écoutez, est-ce que peut-être vous pouvez me prêter un peu plus de data? Parce qu'au final, moi, les 30 gigas, je les ai fumés en quelques jours, tu vois. J'avais déjà plus de data. Ils me disent non. Achète-toi de la data, tout seul. 1000 yens le giga. Ah! Sauf que, là, l'histoire que je vous raconte, j'en ai parlé du coup sur le live ici Japon Corp qu'on a fait là il y a quelques jours. Et dans ce live, il y avait un monsieur de chez Ubiji. Ubiji, en gros, c'est un service qui vous permet de créer une eSIM sur votre téléphone et du coup d'avoir une connexion internet dans n'importe quel pays du monde. Et donc il y a le monsieur de Ubiji qui dit écoute Mitsu, j'ai vu que t'étais en galère, si tu veux je te file une eSIM de chez Ubiji, je te mets 100 gigas dessus et puis voilà, ça te permettra de travailler un petit peu plus en attendant et tout. Mais merci, merci, mais vraiment, mais quelle gentillesse. Vraiment, ça m'a touché de ouf. Et du coup, voilà, c'est pas du tout sponsor Ubiji, mais vraiment, c'était tellement gentil de leur part de m'avoir filé ça. Encore une fois, merci à eux. Vraiment, c'est grâce à eux que je peux travailler, que je peux monter cette vidéo. Je confirme. Tout ça pour dire, Internet au Japon, ah là, c'est la galère. Et du coup voilà, le fait que j'ai pas internet à la maison, ça fait que mes lights de Elgato, et ben en fait, comme elles sont connectées normalement sur le Wi-Fi, bah, je peux pas les utiliser. Autre chose, Oshile aussi. Bon, moi je peux vous montrer, moi je m'en fous un peu. Hop, tac. Donc là il y a mes vêtements, vous pouvez voir. Pareil, c'est très profond, beaucoup de place. J'ai pu caler toutes mes guitares en dessous aussi. Puis après j'en ai un autre là-haut. Ça c'est un petit peu la petite pièce secrète. Et là pareil, j'ai tout ce qui est matos de tournage. Et juste une chose, quelque chose que je n'avais pas avant et que j'ai acheté parce que je vais en avoir maintenant de plus en plus besoin. Alors ça, les gens qui s'y connaissent un peu, vous savez peut-être ce que c'est. Je vous laisse écrire dans les commentaires. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un fond vert. Pour tout ce qui est miniature, tout ça, de pouvoir en faire. Et aussi de pouvoir rajouter du coup des effets fond vert. Enfin voilà, écoutez, on a fait à peu près le tour de toutes les pièces. C'est ce que vous avez cru? Non, en réalité, il reste une pièce que ni Fanny, ni moi, ni l'agent immobilier n'étaient au courant que ça existait. Il y a une pièce secrète dans cette maison. Ceci est une baguette magique. Là, en fait, ici... Non, c'est pas vrai. Là-haut, regarde. Hop. Oh. Un putain de grenier. Mais c'est trop bien. Te casse pas la gueule, viens voir. C'est vachement profond, c'est sec. Du coup vraiment là c'est un peu l'endroit où on fout tout ce qui prendrait de la place en vrai de manière générale dans la maison. Donc voilà, les valises, ça tu sais jamais où les foutre, bah nous on les met au grenier. Là-bas j'ai pas mal de tout ce qui est boîte un petit peu, de mon PC, de mon machin. J'aime pas les jeter parce que je me dis si un jour je le revends, ça a toujours beaucoup plus de valeur quand tu gardes les boîtes. Ça c'est des trucs d'habitude, voilà moi j'ai essayé de les cacher un petit peu dans des tiroirs tout ça. Là non, j'ai tout un espace qui fait la taille de la maison qui me permet voilà de pouvoir stocker tout ça et c'est trop cool. Mais vraiment c'est le petit truc en plus encore une fois hein. Cette maison c'est vraiment ça, cette maison c'est tout autour des petits trucs en plus qui font que c'est ultra kiffant. Juste j'ai un putain de grenier. Ah.
Et donc voilà, écoutez, on arrive sur la fin de la vidéo, on a fait tout le tour de la maison. Dites-moi un peu vraiment ce que vous en pensez, je suis trop pressé d'avoir vos retours. Moi je vous avoue encore une fois, hein, que ce soit Fanny, moi, même le bébé, hein, la petite, depuis qu'elle est ici, elle a le sourire tout le temps et tout, c'est trop kiffant. On se sent vraiment bien dans cette maison, c'est un peu une nouvelle vie pour nous trois qui démarre, vraiment, depuis le temps qu'on avait envie vraiment d'avoir notre chez nous. Là je trouve que même au niveau de la déco, au niveau de l'aménagement, on a vraiment réussi à construire quelque chose qui nous ressemble, que n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez. Bon, il y a pas mal de choses qui restent encore à faire, hein. Je veux dire, il y a la véranda, il y a la chambre de la petite, c'est pas encore terminé à 100%. En même temps, encore une fois, tout ce que vous voyez là, je l'ai fait en 2 semaines. J'ai charbonné tous les jours, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo les 2 dernières semaines, hein. C'est juste à cause de ça, j'étais en train de charbonner pour cette maison. Et du coup voilà, écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu dans tous les cas. Encore une fois, merci beaucoup à NordVPN d'avoir sponsorisé la vidéo et de m'avoir permis aussi, hein, quelque part, de louer cette maison. Et puis bah écoutez, comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement. On vise les 200 000 abonnés cette année, donc je compte sur vous. Merci beaucoup à Emeric aussi qui est derrière la caméra. Voilà. Avec grand C'est pas plaisir. impossible qu'on refasse des vidéos ensemble, donc voilà, les gens, vous pouvez mettre merci Emeric. D'ailleurs oui, il a le même prénom que moi. Au moins les gens qui savent toujours pas mon prénom mettent en vrai mon prénom alors que ça fait un an que je l'ai dit. Et puis voilà, vous savez que maintenant on est 2 Emeric sur la chaîne. Et sur ce, écoutez, voilà, on va pas tergiverser plus longtemps. Merci à tous, je vous fais des énormes bisous. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Mitsu.